Bonsoir. Au sommaire de ce JT, la menace nucléaire se précise au Japon. À Lyon, des militaires sont préparés en cas de catastrophe. La fin d'une époque pour la halle La Martinière. Le plus ancien marché couvert de Lyon sera bientôt réhabilité. Et puis en fin de ce journal, nous parlerons de sport avec la victoire de l'OL et la qualification au hockey du LHC en play-off. Alors que 3 des 6 réacteurs de la centrale de Fukushima sont tombés en panne, l'inquiétude grandit au Japon. Une menace réelle qui soulève de nombreuses questions. Principale préoccupation, la prise en charge des populations en cas d'irradiation. Sachez qu'à Lyon, un centre de décontamination nucléaire existe depuis plusieurs années. Il est basé à l'hôpital militaire des Genettes. Sur place, Jean-Marc Roffa. En cas d'accident nucléaire dans la région, ce centre militaire de traitement des blessés radiocontaminés de Desgenettes pourrait être activé en l'espace de 3 à 4 heures. Même si cette cellule d'urgence reste heureusement en sommeil, un personnel formé se tient prêt à toute éventualité. Nous essayons de former le maximum de personnels qui sont volontaires au niveau de l'hôpital, où vous trouvez des militaires et des civils. Une chaîne de décontamination et un parcours de soins permettraient de limiter les risques pour la santé du blessé. C'est par exemple cet exercice virtuel de douche. En fait, c'est pour enlever directement les particules radioactives. On parle d'irradiation lorsque l'on est soumis à une source de rayonnement ionisant, comme une source de rayon X par exemple, c'est-à-dire que cette irradiation ne dure que le temps d'exposition. En revanche, quand on est contaminé, cela signifie que l'on est porteur de particules qui sont potentiellement radioactives. Et c'est justement l'objectif de ce centre, c'est de traiter les blessés qui sont radiocontaminés. En cas de catastrophe nucléaire dans notre région, par exemple au Bugey, la préfecture déclencherait aussitôt son plan blanc. Dans ce cas, la structure ici militaire de Desgenettes serait renforcée par les unités spéciales civiles de Grange-Blanche et Lyon-Sud. Gérard Collomb a annoncé ce matin qu'il n'augmenterait pas les impôts, une décision surprise alors qu'il y a quelques mois encore, le président du Grand Lyon laissait entendre le contraire. La taxe d'habitation devrait donc rester inchangée et ce peut-être même jusqu'à la fin du mandat, a-t-il précisé. Beaucoup d'entreprises qui se sont implantées sur Lyon et donc des recettes fiscales plus importantes. Nous n'avons plus besoin d'emprunter autant. Nous voyons notre autofinancement, donc ça veut dire nos ressources propres, s'accroître et donc notre endettement est aujourd'hui passé à 3,9 années. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le T2 continue de tracer sa route. Les 2 recours déposés la semaine dernière par l'élu vert Étienne Tête ainsi qu'une association de riverains de l'Est lyonnais ont finalement été rejetés. Une décision rendue par le tribunal administratif. Entamés il y a 15 jours, les travaux de prolongement du tramway jusqu'à Eurexpo devraient donc se poursuivre. De leur côté, les associations de riverains ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles déposeraient de nouveaux recours dans les prochains jours. Présente depuis plus de 170 ans au bas des pentes de la Croix-Rousse, la halle La Martinière s'apprête à tourner une page. La ville a décidé de lancer un projet de réhabilitation. Un projet qui ne semble pas vraiment satisfaire ni les habitants et ni les commerçants. Sur place, Gérald Bouchon. Tout ce qui est ici, c'est de la qualité. Donc si on veut avoir quelque chose comme ça, il faut aller au marché, il faut aller plus loin. Ulysse habite le 1er arrondissement et c'est un habitué de la halle de la Martinière. Construit au 19e siècle, ce marché couvert fait partie du paysage de l'arrondissement, mais n'est pas classé. Il ne reste que 2 commerçants à l'intérieur et ils doivent plier bagages d'ici 1 an, à leur plus grand regret. C'est vraiment le premier marché couvert de Lyon et c'est le premier marché où les poissonniers et les poulaillers se sont réunis pour vraiment faire en sorte qu'il y ait un marché en commun qui englobe plusieurs artisans, plusieurs commerçants. Et je trouve que c'est quand même au minimum un respect pour le côté historique du lieu, qu'on devrait garder ce côté commerçant. Parmi les commerçants, certains sont partis en retraite, mais n'ont pas été remplacés, malgré des candidatures. Des affections peut être organisées. La ville s'apprêterait à lancer un appel d'offres pour installer sous la halle une grande surface, aux grandes dames des occupants actuels. Il est important de maintenir ce pôle car le 1er arrondissement est encore un arrondissement de mixité sociale. J'ai beaucoup de personnes de plus de 90 ans qui viennent tous les jours. Il y a un vrai lien social, on nous parle d'action sociale mais on ne se rend pas compte que le commerce de proximité en est un. C'est un suivi, c'est un lieu d'échange.
La réunion du comité de quartier ce lundi soir à la Maison des Chartreux s'annonce décisive pour ce lieu historique. Des locataires de la Saguevelle à nouveau devant la justice. Ils sont poursuivis par le bailleur social de la ville de Lyon pour avoir refusé de payer l'augmentation de leur loyer. Un loyer qui aurait pour certains pratiquement doublé au moment de la signature du renouvellement de leur bail il y a quelques mois. Ce matin, une dizaine de dossiers étaient donc examinés au tribunal d'instance de Lyon. Ça fait 121 € d'augmentation mensuellement. Aucune amélioration n'a été faite. Les logements ont 40 ans. Plus de 40 ans et le bailleur n'a jamais rien fait. Ce sont des locataires âgés de 62 à 82 ans qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 40 ans dans les lieux, qui ont peur d'être expulsés et qui ont des retraites qui ne leur permettent pas de payer de telles augmentations de loyer. À noter que la semaine prochaine, une quarantaine d'autres dossiers seront à nouveau examinés par le tribunal d'instance. Sors de ta piole, c'est le slogan de la nouvelle campagne de lutte contre l'isolement en milieu étudiant. Durant toute la semaine, le groupement des associations étudiantes de Lyon organise de nombreuses rencontres sur les différents campus de la ville. Objectif, lutter contre le mal-être et prévenir les suicides, deuxième cause de mortalité chez les jeunes. On essaye de voir le plus d'étudiants possible et ramener au stand. On a aujourd'hui 2 psychologues qui viennent de l'association Le Passage et qui font remplir un questionnaire aux étudiants sur le mal-être et sur le bien-être et interprètent les résultats avec eux. C'est assez féminin le fait de s'isoler. Voilà. Les hommes vont plutôt vers les autres et les femmes vont avoir tendance à rester un petit peu en repli sur soi chez elles, mais c'est toujours très court. Un gymnaste originaire de Francheville est décédé ce week-end. Le jeune homme de 29 ans a, semble-t-il, été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il participait au championnat Rhône-Alpes par équipe qui se déroulait à Bourg-en-Bresse. Malgré une intervention rapide des secours, le gymnaste n'a pas pu être réanimé. Toujours à la page sportive, sachez que l'OL a battu Sochaux samedi soir 2-0. Une victoire qui permet aux Lyonnais de conforter leur 3e place au championnat. De son côté, le LHC s'est quant à lui qualifié en quart de finale des playoffs de D2. Émilie Deschamps. 7e match consécutif sans défaite pour l'OL. Les Lyonnais l'emportent 2-0 à Sochaux et restent 3e au classement de Ligue 1 à 4 points du leader lillois. Surtout, Lyon a fait le plein de confiance avant le choc à Madrid mercredi soir. J'espère qu'on arrivera, sans encaisser de but, à faire le même scénario que l'année dernière. Tous les regards sont désormais tournés vers la Ligue des Champions. Les Lyonnais devront créer l'exploit à Madrid. Mais tous les signaux sont au vert. Licha, auteur du premier but à Sochaux et d'un triplé la semaine passée, est en forme au bon moment. Chris et Gourcuff devraient être rétablis. Seul bémol, le Real aussi est sur un bon rythme. Vainqueur ce week-end 2-0 de Hercules, les Espagnols s'imposent grâce à un doublé de Karim Benzema, qui pourrait bien être le danger numéro 1 face à Lyon mercredi. Le LHC est en quart de finale des playoffs. Large vainqueur en 8e de finale aller, 14-4 à Clermont, les Lyonnais ont validé facilement leur qualification à domicile samedi, 15-4. Sur le match aller-retour, ça fait 15 et 14, si mes calculs sont bons, 29. Donc on est tombé contre une équipe assez faible, mais c'est des matchs pièges parce que ça nous met dans un faux rythme. Au prochain tour, le LHC retrouvera Évry, une équipe que les Lyonnais ont déjà battue par 2 fois lors de la saison régulière. Je pense que c'est une équipe qui est un peu plus forte que celle qu'on a rencontrée pendant la saison. Puis c'est les playoffs, donc quoi qu'il arrive, ils vont jouer leur chance à fond. Il ne faut pas penser qu'on les a battus et que ça va être facile. Les Lions se déplaceront donc chez les Peaux-Rouges d'Évry samedi prochain avant d'accueillir le quart de finale retour le 26 mars. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.